Comment ça va la commu? Bienvenue dans cette deuxième vidéo review sur le colis que j'ai reçu. On se retrouve pour le deuxième yo-yo que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est toujours de la marque Unparalleled. Aujourd'hui, on s'attaque au yo-yo qui me hype le plus, parce qu'en fait, c'est le signature d'un joueur de yo-yo que j'admire énormément. Je vais vous le présenter dès maintenant. Déjà, on a une boîte différente de la première, donc ça, c'est les anciennes boîtes de Unparalleled. Ce yo-yo est sorti déjà depuis l'année dernière. Mais ce yo-yo est exceptionnel. Je vais vous montrer ça. On ouvre, donc du coup, tac, et on tombe direct sur le yo-yo avec un sachet en plastique, toujours pour le protéger. Ça, c'est grave cool. Et le voici. Là, je vous présente le Unparalleled Distortion, qui est quand même bien différent du yo-yo que je vous ai présenté, qui est le Oblivion, juste là. Donc les deux, en fait, on est toujours sur du trimatériel. Donc du coup, c'est des trimatériels, ça veut dire quoi? C'est un yo-yo avec trois matériaux différents dessus. Donc là, on a toujours un corps en aluminium. Là, à l'intérieur, donc là, il faut bien regarder à l'intérieur. Là, c'est brillant, vous le voyez, c'est toujours de l'acier. Et sur les côtés, on a des rimes en polycarbonate. Ça favorise le confort du yo-yo. Ce yo-yo, c'est le signature yo-yo de Daniel Kim. Donc, pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, sachez que c'est un joueur de yo-yo qui est extrêmement connu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Il est extrêmement connu pour sa créativité et ses figures qui sont extrêmement compliquées. Mais en tout cas, ça rend en fait le style extrêmement joli à regarder. Et mais moi, je comprends pas ce qu'il fait à chaque fois. Nous voilà partis pour le test du Unparalleled de Distortion. Toujours super agréable d'entendre le bruit du yo-yo. Donc du coup, c'est parti. Il fait pas beaucoup de bruit quand même. Au niveau de la vibration, on est sur une vibration inexistante. Donc du coup, ça c'est vachement cool. Et donc du coup, c'est parti. Au niveau de la résonance, attendez, j'ai entendu un truc bien là. Ouh, j'aime beaucoup. Ouh, j'aime beaucoup. Il spin quand même vraiment beaucoup plus longtemps qu'un Oblivion. Bon, du coup, ce yo, en fait, comme vous avez pu le voir, j'ai fait des tests de figures techniques avec et franchement, c'est une pure folie. Franchement, je suis pas déçu et bah, du coup, je retrouve bien Daniel Kim dedans. Un yo quand même vachement agréable à jouer, hyper confortable à jouer, surtout. Donc c'est un yo en fait, vraiment quand je joue avec, là je ressens du fun. Ce yo est quand même assez floaty quand on joue avec. Donc du coup, le yo flotte un peu dans les airs et il va pas retomber directement sur la corde. C'est hyper important pour moi. Pour vraiment le faire bouger vite, j'ai besoin de forcer un peu, je vais pas vous mentir. Comme il a les rimes à l'intérieur, donc c'est pas comme le Oblivion où je pense que les rimes sont quand même un peu plus petits. Mais je pense que les rimes en acier sont quand même plus présentes ici. Ce qui fait que le yo va tourner plus vite, enfin va tourner plus longtemps. Et on sent une sensation de puissance par rapport au Oblivion. Ça reste quand même un très bon yo pour la compète. C'est en vrai, c'est même destiné pour la compète, je dirais. Ça reste un yo vraiment extrêmement fun à jouer, hein. Je vais pas vous mentir. En conclusion, ce yo reste un yo extrêmement bon pour la tech. Donc du coup, c'est un yo qui va tourner très longtemps. Au niveau du prix, 130 $ pour un yo comme ça, pour moi ça les vaut. Il est extrêmement performant, extrêmement fun à jouer. Je le recommande, je lui donne un bon 19,5. J'espère que cette review vous aura plu. On se dit à très bientôt. Ciao.